La faille normale. Lorsqu'un bloc de roche subit une distension, c'est-à-dire des forces latérales distensives, ces roches vont d'abord être sujettes à un étirement qui finit par une cassure, une fracture. La continuité de la distension va entraîner un éloignement des deux compartiments issus de cette fracture. Ici, le compartiment gauche a été abaissé, formant le toit, car situé au-dessus de la ligne de faille, tandis que le compartiment droit a été soulevé, constituant le mur, puisqu'il est au-dessous de la ligne de faille. Le rejet horizontal transversal d'une faille normale correspond à un éloignement relatif des compartiments suite à une distension. Donc la faille normale caractérise un régime distensif comme au niveau des dorsales médio-océaniques. Observons une faille normale dans la nature. On va d'abord tracer la ligne de faille, ensuite les deux mouvements relatifs des deux compartiments. La ligne de faille en trait discontinu noir, épais, et le compartiment gauche a été soulevé, c'est le mur, le compartiment droit a été abaissé, c'est le toit. La faille inverse. Si un ensemble de roches subit deux forces latérales de compression ou contrainte compressive, une cassure se produit et les deux compartiments issus de cette cassure subissent un mouvement relatif. Nous allons d'abord tracer la ligne de faille, ensuite le mouvement relatif des deux compartiments. Ici, on constate que le compartiment gauche est soulevé. Il va constituer le toit car il est au-dessus du plan de faille, alors que le compartiment droit est abaissé et va constituer le mur car il est au-dessous du plan de faille. Le rejet horizontal ou transversal d'une faille inverse correspond à un rapprochement suite à une compression, c'est-à-dire que les deux compartiments vont se rapprocher l'un de l'autre suite à la compression. Donc, la faille inverse se rencontre dans les régimes compressifs. Dans la nature, le plan de faille est représenté en pointillés noirs. À gauche, le mur car au-dessous du plan de faille et à droite, le toit car au-dessus du plan de faille. Le mouvement relatif se caractérise par un soulèvement du compartiment droit et un abaissement du compartiment gauche.